Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. Comment allez-vous? Moi, je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Verseau, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai mis en ligne pour avoir toutes les informations nécessaires et une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire en complément. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, vous avez juste à cliquer sur abonnement et la petite clochette si vous souhaitez être informé lors des vidéos que je poste en ligne. Je voulais dire, vous allez recevoir les notifications quand je vais poster des vidéos en ligne. Vous m'aurez compris. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas, là, ici, dans la barre de description, et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis. J'ai pris un oracle avec que des arcanes majeurs. Et on est parti pour votre tendance, pour votre mois d'avril, amis Verseau. Et nous l'avons. Et nous avons le protecteur des rêves. Alors, le protecteur des rêves, c'est l'empereur. Ok. Donc, l'empereur ici, il représente... Je suis à ma juste place, je sais où je vais. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir du soleil, il peut y avoir les intempéries, les joies, les frasques, peu importe. Je sais que je suis à ma juste place et je sais toujours que je trouverai une solution à chaque situation. C'est déjà comme ça que je vous ressens, amis Verseau. Pour moi, je vous sens bien ancré, je vous sens apte à prendre des décisions s'il y en avait actuellement pour ce mois d'avril à prendre. On va aller voir plus loin. Mais en tout cas, voilà. C'est un mois qui se présente, je dirais tout de suite, sous de bons auspices. Allez, on va continuer, amis Verseau. Ah, bah alors, j'ai une carte qui ne veut pas venir. Voilà. Allez, c'est parti. Nos amis Verseau pour ce mois d'avril, dans la continuité de ce qui a été dit. Ok, là on a le 3 de coups, non, le 3 d'épée, pardon, et le 3 de pentacle. Ok. Vous voyez ici, on voit bien avec ce 3 d'épée, en général, cette carte, elle parle de blessures, de souffrance, de tristesse. Et moi, justement, par rapport à ce mois, j'ai l'impression que vous en faites pas un plat, si je puis dire. Ok, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir des choses qui vous impactent. C'est un peu ce que je vous ai dit avec la carte de l'empereur, qu'il peut y avoir des frasques, peu importe, dans la vie. Mais pour moi, c'est comme si vous abandonniez pas, et c'est comme si vous saviez prendre de la hauteur, vous dégager, mais en même temps accueillir tout ça. Quand je dis vous dégager, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester focus sur le problème ou la situation ou le contexte. Vous allez vous savoir vous en dégager, dire ok, bon bah c'est comme ça. J'accueille là sur l'instant ce que ça me fait et je continue d'exister, de vivre et je reste pas focus là-dessus. Parce qu'avec ce 3 de pentacle, pour moi, vous voyez, vous redonnez de la créativité, vous redonnez de l'envie, vous redonnez une forme de passion, une forme de générosité, une forme de partage. Voilà. Il y a une forme d'adaptabilité assez simple pour vous. Je ne vais pas prendre tout ça, il y en a trop. Ouais, une forme d'adaptabilité. Ouais, vous ne faites pas un drame de quoi que ce soit. Vous savez que c'est là, mais vous savez comment accueillir et vivre tout ça. Vous voyez, on a le pendu. Le pendu, c'est, voilà, j'arrive à avoir une autre perception à chaque instant de ce que je vis, de ce qui est, et j'en fais pas un plat. Et vous voyez, là, il y a la tour. La tour, pour moi, c'est comme si vous saviez déconstruire et reconstruire. C'est ce que je vous disais avec cette carte au départ. L'empereur, c'est comme s'il sait tout gérer. Vous voyez bien qu'on voit une personne ici qui pourrait se prendre cette vague, et bien ok, si elle se la prend, elle se la prend, mais
elle va se dire, ok, je vais savoir rebondir, je vais savoir passer à autre chose sans rester focus dessus. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on tend la joue, hein, parce que c'est ce que je suis en train de percevoir pour certains. On tend pas la joue, c'est simplement que l'émotion, elle est là, le contexte est là, c'est sûr que ça génère des choses, mais ces choses, on va savoir les accueillir, quelque part, déconstruire, puisqu'on va les accueillir, donc elles vont pas rester focus, et on va pas être que là-dessus, comme s'il y avait des warnings qui disaient « Waouh, il y a que ça, il y a que ça ». Non, on va accueillir tout ça. Donc, quelque part, on déconstruit ce qui nous fait mal, ce qui est peinant, ce qui est de l'ordre de la blessure, et en même temps, on reconstruit dans là où on a envie d'aller, tout simplement. J'espère que c'est clair pour vous, les amis. On continue. Amis Verseau. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a un espace en vous où vous êtes capable de faire tout ça. C'est pas que là-dedans, c'est dans l'espace du cœur, du plexus solaire. Ici, on a le mât. Vous voyez, le mât, c'est à chaque fois, c'est celui qui remet quelque part à zéro, qui remet à niveau, qui se lance à nouveau. Ouais, mais moi, c'est comme ça que je vous perçois sur ce mois d'avril. Voilà, vous restez pas figé d'une façon. Vous êtes capable à chaque fois de réajuster vos perceptions, de dézoomer, de faire focus quand il y a besoin d'accueillir et en même temps de remettre de l'ordre dans tout ça, de reconstruire et de repartir. Tout ça est bien sûr un peu dans le subtil, c'est-à-dire dans le moment présent. Vous n'allez pas, quand je vous parle de quelque chose, moi je vous parle beaucoup d'émotionnel, de blessures ici. Je vous parle pas qu'à un moment, vous laissez une situation, vous repartez, vous reconstruisez, voilà, faut pas tout mélanger non plus. Moi, je parle aussi beaucoup des états émotionnels, des blessures, puisque c'est ce qu'on m'a donné par rapport à vous. Donc, vous pouvez être des fois dans des états émotionnels, dans des blessures, dans des souffrances. Mais pour moi, vous avez une perception qui est juste de déconstruction, de reconstruire et de vous réaligner au travers de tout ça. Allez, ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça vous montre la voie, encore une fois. Est-ce que je vais dans la voie de la dramaturgie, de la victimisation et je reste focus et coincé là-dedans et du coup on est comme dans une forme de tourbillon où on est toujours en train de se poignarder dans nos souffrances. C'est imagé bien sûr tout ce que je vous dis. Ou est-ce que je prends la voie de voir que je suis capable d'éclaircir tout ça et que j'opte pour une voie beaucoup plus avec cette reine de coupe, beaucoup plus enjouée, beaucoup plus... comment dire, je suis capable de m'offrir et d'offrir aux autres une forme d'abondance, de générosité, de partage, même si il y a des moments, voilà, je peux me laisser envahir par d'autres émotions. Pour moi, la reine de coupe, elle représente toujours ce renouvellement émotionnel. C'est ça qui se présente à vous sur ce mois d'avril. Ici, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ça vient nous parler d'abondance, ça vient nous parler de récolte, ça vient nous parler d'y voir plus clair, de pouvoir manifester la joie, l'envie. Et le 2 d'épée, ça nous parle d'inconnu. Oui, à chaque fois quand on passe d'une émotion à une autre, d'une situation inconfortable à plus confortable, voilà, c'est une forme d'inconnu. Voilà comment je dois réagir, est-ce que je dois dire, pas dire, quelles sont mes réactions, est-ce que je fais bien, pas bien. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et il y a le page de Pentacle, c'est un renouveau dans vos investissements, dans vos engagements. C'est pour ça que moi, je trouve que vous savez bien rebondir. Et regardez, vous avez la roue de fortune, magnifique carte. Roue de fortune qui nous parle d'un nouveau départ dans justement vos engagements, vos investissements, vos envies. Voilà. Donc pour moi, c'est un mois où vous savez rebondir, où vous savez accueillir, où vous savez être vigilant dans le sens où comment je vais être dans mes attitudes, dans mes réactions. Est-ce que je vais sortir de mes gonds et rester dans mes blessures, dans mes souffrances et dans son tourbillon infernal, ou est-ce que je vais être plutôt « Ok, j'accueille la vie, c'est sûr que sur le moment, cette personne, ce qu'elle a dit ou ce contexte ne m'a pas plu, mais au lieu d'être dans la réactivité, je vais plutôt être de voir que je peux m'apaiser intérieurement avec toutes ces émotions, même si c'est de l'ordre de l'inconnu, parce que je me dis « Waouh, je dois avoir une attitude autre ». Et ça, je vous garantis que ce n'est pas tendre la joue, c'est plutôt être respectueux envers soi et de savoir comment on veut vivre les situations.
Allez, les contextes, les relations. Bien sûr, quand je vous parle de tout ça, c'est pas dire amen à tout, c'est de savoir, encore une fois, accueillir ses émotions. Parce que si on ne les accueille pas, vous pouvez vous retrouver dans des contextes comme ça et dire « Ah oui, bah là, non, j'ai l'impression de tendre la jaude, il va falloir que je réagisse. » Encore une fois, voyez comment ces réactions peuvent aussi vous amener à être encore plutôt coincé dans vos blessures, dans vos attitudes, amis Verseau. Ici, on a le Créateur. Et oui, vous êtes le Créateur à chaque instant de votre vie, de par tout ce que je viens de vous dire. Voilà, de par ces tourbillons intérieurs et comment je réagis par rapport à tout ça. Est-ce que je réagis par amour, par bienveillance, par vigilance, par compassion ou est-ce que je sors de mes gonds? À vous de voir, amis Verseau. Oups. On a l'espièglerie aussi. L'espièglerie, on vous dit de vous ramener de la joie, de la légèreté. Ici, on a le mât. Et ben voilà, le mât qui revient. C'est vous que j'ai eu? Non, oui, il est là. Voilà. Le mât, vous l'avez 2 fois. Alors, quand on a 2 fois des cartes comme ça, en plus, c'est vraiment des arcanes majeures. Pour moi, c'est que vous êtes vraiment dans des remises en ordre ponctuelles, des remises à niveau. Je pense que vous en avez besoin et vous avez envie de vous lancer autrement. C'est-à-dire dans je déconstruis, je reconstruis, mais ça se fait, encore une fois, intelligemment. Vous voyez, il y a de l'ajournement. Pour moi, vous faites preuve... c'est comme si vous étiez dans vos quotidiens. D'un seul coup, il y a quelque chose qui vient vous impacter, qui met du noir et blanc dans votre vie, et que vous, dans cet espace intérieur, vous êtes capable de dire « Ok, comment je vais réagir là? Est-ce que je vais y mettre toutes ces blessures, tout ce tourbillon, toute cette aigreur ou plutôt, est-ce que je vais ajourner en moi, après en accueillant mes émotions et ce qui me perturbe, et rester dans ma créativité, d'être beaucoup plus paisible avec moi et mon entourage. Vous voyez, on vous dit que vous avez le choix des possibilités. Le choix des possibilités de vivre comment vous voulez vivre en prenant de la hauteur, en vous dégageant de tout ça ou en restant enfermé dans du tourbillon. Moi, ici, vous avez vraiment des cartes qui sont beaucoup plus porteuses que des cartes qui sont beaucoup plus à vous dire « je reste terre à terre dans mon stress, voilà, dans mes aigreurs, dans mes colères ». Moi, non, je vous sens beaucoup plus à aller de l'avant. Ici, on a l'espièglerie, on l'a eu tout à l'heure, je vous en ai parlé parce qu'il y a besoin pour vous sur ce mois d'avril de vous apporter de la légèreté, de la bienveillance, de la compassion, de la joie, du partage. Même si sur des moments vous n'avez pas envie de partager, regardez des choses qui peuvent vous faire rire, des humoristes, regardez des choses qui vous mettent en joie. Apportez-vous cette joie. Allez, on continue, amis Verseau. Arrêtez aussi de vous comparer. Ou arrêtez d'être rigide, soyez plus flexible. Ça serait peut-être plutôt ça pour vous. Je ne ressens pas trop la comparaison. Mais je pense que, voilà, c'est pour ça qu'on l'a au-dessus de l'espièglerie. On vous demande un changement ici, comme si ça serait un mois assez impactant pour vous si vous sortiez de la rigidité, que vous apportiez beaucoup plus de flexibilité. Soyez plus flexible, soyez plus doux déjà avec vous-même et du coup vous serez aussi plus doux avec les autres. Arrêtez peut-être le contrôle. Voilà, c'est ça aussi. Stress. Voyez, est-ce que vous êtes plus à vous apporter de la joie, de la bonne humeur ou est-ce que vous êtes plus à cultiver le stress? Est-ce que vous n'êtes pas assez présent ou assez à même d'accueillir votre stress? Voyez, on vous parle de confiance. Faites confiance à la vie. Gardez espoir, gardez foi. Laissez-vous porter par moments. Arrêtez cette rigueur, ce contrôle, que ce soit dans le professionnel, le perso ou autre. Lâchez-vous la bride et soyez dans le partage de la joie. Voyez, on nous parle de silence. Le silence, oui, pour accueillir peut-être. Accueillir davantage vos blessures.
Là, on a le rêve. Qu'est-ce que vous pouvez manifester dans votre vie? Comment vous avez envie de vous voir évoluer? Et là, on a la compréhension. Pour moi aussi, il y a une porte qui s'ouvre pour vous sur ce mois d'avril, de voir les choses différemment. De vous projeter, pour moi, non pas dans vos réactions habituelles, mais de vous projeter plutôt à être un peu, je dirais pas différent, mais de vous vivre autrement. Essayez de vous vivre autrement, les amis, en vous accueillant. On a toujours la possibilité de choisir comment on veut s'accueillir, comment on veut se vivre avec soi-même, déjà avec les autres. C'est pas que le mental et l'ego, hein. Si on leur laisse tout ce pouvoir-là, c'est qu'on vit qu'au travers de ça. Et vous, je sais que vous pouvez vivre au travers d'autres choses parce que vous êtes vraiment le créateur et vous êtes vraiment en train de remettre de l'ordre dans votre vie pour sortir de tourbillons. Ici, on a adversaire. L'adversaire que vous avez, c'est simplement vous-même. Vous êtes votre propre adversaire. C'est pour ça que je vous parlais là de l'ego. Si le mental et l'ego prennent beaucoup de place et une emprise sur qui vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a une forme de manipulation avec vous-même. Essayez plutôt de vous voir comme un allié et de voir que vous pouvez vivre les choses autrement et non pas en étant toujours dans cette certitude de ce qui est actuellement. Là, on a le sceau. Et ben voilà, pour moi, vous voyez, le sceau, ça parle un peu comme l'empereur. C'est comme si vous alliez vous valider, vous confirmer, vous conforter dans ce choix que vous faites sur ce mois d'avril. Vous voyez, ce choix, je suis en train de le dire et la carte, elle sort. Comme si vous alliez vous confirmer, vous valider dans ce choix de dire « Ok, je ne vais plus me voir comme un adversaire, mais plutôt comme un allié. » On a doute. Pour moi, c'est la fin des doutes quelque part, parce qu'on a le chiffre 27, 7 et 2, 9. Il y a une forme, vous avez eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, et pour moi, là, vous reprenez votre place avec l'empereur, où vous allez cesser les doutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais pour moi, ça vous fait grandir ce mois d'avril. On a message. Écoutez peut-être beaucoup plus en présence. Les messages, ça peut être l'intuition, ça peut être les synchronicités aussi à l'extérieur. Voilà, faites confiance à ce qui vient à vous aussi. Là, on a racine. Racine, c'est de revenir aussi pour moi à l'instant présent. C'est encore bienveillant avec tout ce qui se passe dans votre vie. Et c'est pour moi de lâcher prise aussi. Voyez ? Et arrêtez de croire que vous êtes toujours en train de vous sacrifier ou de vous sacrifier pour les autres. Ça, c'est un peu l'ego aussi qui va vous dire « Oui, je me sacrifie ». À vrai dire que si vous arrivez à switcher, à vous voir quelque part autrement, vous allez voir que vous êtes enclin avec de nouvelles émotions. Et ça va aller vraiment. Et voyez, là, on a la mort symbolique qui est là pour vous. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Et là, on a l'élévation. Pour moi, vous êtes en train de passer un cap, là, hein, et vous êtes vraiment en train d'évoluer. Et là, on a bénédiction. Tout ce que vous mettez sur ce mois d'avril en place, dans vos émotions, dans ce que vous voulez mettre, dans votre évolution, ça va prendre racine. C'est pour ça qu'on a racine. Sur ce mois-ci, tout s'ancre. Voilà. Si vous avez des projets, parce que ce que je viens de vous dire, adaptez-le au domaine qui vous correspond. Mais si vous avez des projets, des décisions à prendre, de voir les situations autrement, de réagir autrement, pour moi, ça s'enracine, ça s'ancre. Ça va être vraiment... c'est pour ça que ça évolue, que c'est béni. Ça va être gratifiant. Ici, on a le feu intérieur. Vous voyez, vous allez avoir ce feu intérieur. Je vous parlais tout à l'heure de passion, d'envie, de désir. Et là, on le ressent sur ce mois d'avril. Allez, pour nos amis Verseau, allez, on va prendre celle-ci. On a l'harmonie. Vous voyez, ça va s'ancrer aussi. Vous allez vous ancrer dans l'harmonie, dans la paix. Et là, l'adaptation.
C'est ce que je vous disais au départ, vous allez avoir un mois d'adaptabilité de par l'empereur, où vous allez savoir gérer. Et là, on a la joie. Apportez-vous de la joie, de l'enthousiasme. Je vous en ai parlé déjà dans cette lecture. Ça va être bénéfique pour vous, les amis. Allez, on continue, on va bientôt conclure. J'avais pas mal de choses à vous dire, là, les amis. Mais à un moment, il faut s'arrêter. Ici, on a l'amusement. Ça va être important pour vous, l'amusement, amis Verseau. Une reconnexion dans l'instant présent. Une forme de libération, de liberté, d'enracinement aussi. Que ça prenne racine en vous. Allez, peut-être encore une carte, s'il vous plaît. Oui, on va avoir les deux là. On a le couple et l'arbre. Vous voyez, l'arbre, il vient nous parler d'enracinement. Revenez à l'instant présent. Accueillez l'arbre, il accueille tout. Il est beaucoup plus flexible dans les mouvements de la vie, dans toutes les intempéries, tout ce qui se passe, les cycles. Soyez dans cette forme d'adaptabilité. Et le couple, c'est de vous à vous, l'âme, votre personnalité qui pour moi se met en place. Et ça peut avoir un lien pour certains dans le couple. Voyez où vous en êtes dans votre couple. Et reprenez peut-être toute la lecture et adaptez-le pour le couple, parce qu'il y en a, ça va vraiment leur parler. Et on a le papillon. Le papillon, c'est la renaissance, c'est le déploiement, c'est la joie aussi, c'est le côté éphémère, parce qu'on sait se renouveler aux côtés de tout ce qui est éphémère. Voilà, de dire que les choses ne durent pas, que ce n'est pas figé, que c'est toujours en mouvement. Ici, vous avez le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est ça, c'est l'empereur. L'empereur, il n'a pas de masque, il est capable de tout gérer. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et la paix, plus tu le déploieras autour de toi. Ça revient encore à tout ce que je vous ai dit, donc réécoutez si vous avez besoin. Et rayonnement, tu as le droit de briller, de prendre ta place, comme l'empereur dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. C'est ce que je vous souhaite les amis pour ce mois d'avril. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.